Au printemps 2014, le duc et la duchesse de Cambridge ont entrepris une tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande avec leur fils, le prince George. 30 ans plus tôt, le prince et la princesse de Galles avaient effectué un voyage similaire avec leur bébé, William. Mais par la suite, leur mariage s'est effondré, ébranlant la monarchie jusque dans ses fondations. Aujourd'hui, une nouvelle famille royale apporte stabilité et renouveau, assurant à la couronne un avenir solide, peut-être même pour le siècle à venir. William, Kate et George ont entamé leur voyage en Nouvelle-Zélande. À seulement 8 mois, George a été surnommé « le prince de la mignonnerie » en raison de son comportement attendrissant. Très vite, il est devenu la véritable star de cette tournée royale. L'un des moments forts du voyage fut une séance de jeux organisée à la résidence gouvernementale de Wellington, où George a pu rencontrer d'autres bébés. L'événement était très attendu, c'était la première sortie officielle du petit prince. Ce qui était particulièrement touchant, c'était de le voir interagir avec d'autres enfants du même âge, et ainsi découvrir un peu plus sa personnalité. On l'a décrit comme étant intrépide et plein d'énergie, un bébé déterminé qui n'hésitait pas à se diriger droit vers les jouets qui l'intéressaient. Avec toute l'attention dont il bénéficiait, et grâce à l'encadrement d'une super nounou, son développement semblait particulièrement avancé. Tandis que d'autres bébés rampaient encore, George, lui, était déjà presque prêt à marcher. Un autre détail amusant a marqué la tournée, ses expressions faciales parfois boudeuses sont rapidement devenues un véritable phénomène. Il n'était pas du genre à sourire à tout va. Parfois, lorsqu'il était porté à la descente d'un avion, son regard sérieux donnait l'impression qu'il évaluait la situation avec beaucoup de gravité. En regardant les images du bébé William en 1982, la ressemblance familiale saute aux yeux. À l'époque, ses parents, Charles et Diana, tentaient de le divertir lors de sa première séance photo officielle, mais lui aussi arborait un air impassible du début à la fin. L'un des moments les plus marquants du passage de William et Kate en Australie fut leur visite aux eaux de Taronga, à Sydney, en compagnie de George. Le petit prince y a découvert un enclos baptisé en son honneur et a fait la rencontre d'un adorable bilby, un petit marsupial australien. Cette visite a offert au public une image précieuse de la famille Cambridge, royale, certes, mais aussi profondément accessible et naturelle. George apporte une touche de spontanéité et de modernité au sein du protocole royal, devenant ainsi la marque de fabrique de cette nouvelle génération. Depuis son mariage en 2011, Kate a su concilier les exigences de la maternité avec son rôle aux côtés du prince William dans ses fonctions officielles. Elle s'est intégrée à la vie royale avec une aisance remarquable, apportant une fraîcheur et une modernité qui séduisent le public. Elle a embrassé son nouveau rôle avec enthousiasme, comme si elle était née pour cela. Si William a été préparé dès la naissance à ses devoirs royaux, l'exercice est bien plus difficile pour une jeune femme issue d'un milieu de la classe moyenne. Qu'elle joue au cricket à Christchurch dans une robe rouge moulante, qu'elle s'improvise DJ dans un centre musical pour jeunes à Adélaïde, qu'elle s'attaque au rapide en jet-boat sur la rivière Shotover près de Kewanstown, ou encore qu'elle dépose des fleurs au mémorial de guerre de Hamilton, Kate a prouvé qu'elle avait un instinct naturel pour son rôle de duchesse de Cambridge. En tant que membre de la famille royale, elle ne doit jamais paraître fatiguée ou ennuyée. Chaque rencontre doit laisser à son interlocuteur un souvenir inoubliable. Je pense que Kate possède un certain charme naturel. Il y a des qualités qu'on ne peut pas fabriquer, et elle a indéniablement une aura particulière. Elle déborde d'énergie et s'intéresse sincèrement aux gens. L'un de ses dons, c'est cette capacité à captiver l'attention. Lorsqu'elle vous parle, elle se tourne complètement vers vous, vous regarde dans les yeux, et pendant ces quelques instants, vous avez l'impression d'être la seule personne qui compte. Cela donne aux gens un sentiment unique et précieux. Pour sa robe de mariée, Kate a choisi la maison de couture du regretté Alexander McQueen. Avec son mélange parfait entre modernité et tradition, c'était la tenue idéale pour une princesse du XXIe siècle. L'industrie de la mode a célébré ce choix avec enthousiasme, non seulement parce que McQueen est une marque britannique de renom, mais aussi parce que ce fut un hommage émouvant et personnel de la duchesse à Alexander McQueen, disparu quelques années plus tôt. Aujourd'hui, c'est Sarah Burton, bras droit du créateur, qui dirige la maison et qui travaille en étroite collaboration avec Kate. Chaque semaine, elle conçoit pour la duchesse des pièces sur mesure, parfois adaptées à partir de ses nouvelles collections.
Si la reine Elisabeth II affectionnait les jupes et robes courtes, Kate, elle, préfère des tenues arrivant juste aux genoux ou légèrement en dessous. Elle et Sarah Burton travaillent donc main dans la main pour ajuster les coupes à ses besoins. Si l'on devait associer Kate à un créateur en particulier, ce serait sans aucun doute McQueen, un choix qui met brillamment en avant la mode britannique. Mais Kate ne se limite pas aux grandes maisons de couture. Elle est aussi une adepte des vêtements abordables, ce qui lui vaut dans la presse le surnom de « duchesse du prêt-à-porter ». Dès qu'elle porte une tenue de jeune créateur, celle-ci est en rupture de stock en quelques heures. Soucieuse de ne pas gaspiller, elle n'hésite pas à recycler ses vêtements, comme cette robe bleu Stella McCartney ou cette robe brodée jaune citron signée broderie anglaise. L'une des créatrices les plus influentes de Diana, Catherine Walker, a continué à habiller la famille royale après son décès en 2010. Aujourd'hui, Kate affectionne également ses créations. Le choix de cette maison de couture est hautement symbolique. Tout comme Diana collaborait étroitement avec Catherine Walker, Kate entretient aujourd'hui une relation similaire avec Sarah Burton. Lorsque la duchesse est descendue de l'avion à Wellington, vêtue d'un manteau rouge éclatant et d'un chapeau pillbox assorti, elle a immédiatement attiré tous les regards. Mais au-delà de l'effet visuel, ce choix vestimentaire était aussi un clin d'œil à sa belle-mère, une façon élégante de lui rendre hommage. L'élégance intemporelle de Catherine Walker rappelle l'époque où Diana était la femme la plus photographiée au monde. Issue de l'aristocratie, la princesse de Galles combinait le charisme d'une superstar et l'aura d'une souveraine. Un jour, Kate prendra sa place en tant que princesse de Galles. À son arrivée en Australie, Kate portait une robe jaune et blanche signée Roxanda Ilinsic. Les visites royales en Australie sont essentielles pour freiner la montée du républicanisme. En 1983, le prince William, alors âgé de 7 mois, avait fait sa première apparition en Australie dans les bras de sa nourrice, Barbara Barnes, tandis que ses parents entamaient une tournée de 6 semaines en Océanie. Ce voyage avait été une véritable révélation pour Diana, qui n'avait alors que 21 ans. En revanche, Kate, âgée de 32 ans lors de cette visite, était parfaitement à l'aise dans son rôle et bénéficiait du soutien inconditionnel de son mari. William et Kate, jeunes et dynamiques, interagissent avec tous ceux qu'ils rencontrent. Ils incarnent une monarchie moderne, connectée à son époque, même à des milliers de kilomètres de Buckingham Palace. Au moment où ils entamaient leur tournée en Australie, le Sydney Morning Herald titrait « Les Royals arrivent, la République recule ». Leur visite a marqué un tournant. Le soutien à la République a atteint son niveau le plus bas depuis plus de 30 ans. William et Kate jouissent d'une immense popularité en Australie. Depuis leur mariage, les habitants attendaient avec impatience leur venue. Ce qui est intéressant, c'est que l'Australie et la Nouvelle-Zélande comptent de puissants mouvements républicains, avec une partie de la population opposée à la monarchie britannique. Pourtant, leur présence semble avoir un effet unificateur. Lors de notre visite dans les différents pays, nous avons remarqué que les habitants faisaient la distinction entre la question du régime politique et leur affection pour William, Kate et George en tant que personnalités publiques. Ils étaient tout simplement ravis de les accueillir sur leur sol. Le chef du Parti travailliste australien, Bill Shorten, est favorable à un chef d'État australien. Interrogé par des journalistes sur l'avenir de la monarchie, il a répondu avec prudence. Nous continuerons cette relation, non plus comme celle d'un pays-mère, mais comme celle d'un vieil ami. Mais y aura-t-il encore une monarchie dans 50 ans? Honnêtement, je ne peux même pas prédire le vainqueur de la 5e course de samedi, alors je ne vais pas jouer les devins sur ce débat. Le deuxième jour de leur visite en Australie, William et Kate se sont rendus dans la ville de Winmalee, dans les Blue Mountains, près de Sydney. 6 mois plus tôt, cette région avait été ravagée par des incendies de brousse qui avaient détruit près de 200 maisons. Le couple a échangé avec les habitants ayant perdu leur foyer dans la catastrophe. Qu'ils fassent tout ce chemin pour nous saluer, surtout mes enfants et moi, et nous dire qu'ils sont désolés pour ce qui nous est arrivé, ça signifie énormément pour nous. Ils ont été adorables et très chaleureux. J'ai même eu droit à un baiser de Kate. Elle a promis qu'il reviendrait boire un thé chez moi. Kate a écouté avec attention les pompiers qui ont courageusement combattu les flammes pendant plusieurs jours. En tant que bénévole pour l'association des scouts au Royaume-Uni, elle a été ravie d'entendre une chorale locale de jeunes guides chanter pour elle. Le couple a ensuite admiré les vues spectaculaires d'Eco Point,
avec ses célèbres formations rocheuses des Trois Sœurs, et l'épaisse brume bleutée qui donne son nom aux Blue Mountains. La foule était venue uniquement pour voir le duc et la duchesse et espérait capturer une photo souvenir, voire un selfie avec Kate. Sa capacité à interagir avec les gens, et en particulier avec les enfants, rappelle de plus en plus celle de Diana. William a brièvement inquiété les officiels en s'approchant dangereusement d'un précipice pour observer un exercice de descente en rappel. Le couple a ensuite assisté à un spectacle d'oiseaux et posé avec l'un des animaux emblématiques de l'Australie, le koala. Ils ont aussi visité un hospice pour enfants, où ils ont échangé avec les jeunes patients et leurs parents. Cette rencontre les a profondément émus. À cette occasion, Kate a prononcé un discours. « Si je puis me permettre, j'aimerais aussi profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui nous ont accueillis, George et moi, avec une incroyable chaleur lors de notre toute première visite ici. Être en Australie en famille a été une expérience vraiment spéciale, et nous en garderons toujours des souvenirs heureux et précieux. » L'influence des causes humanitaires chères à Diana est manifeste chez Kate. Elle a d'ailleurs un jour confié: « J'aurais adoré rencontrer Diana. Elle est évidemment une femme inspirante, un véritable modèle. » Les longues années de relation avec William avant leur mariage l'ont préparée à faire face à la pression constante des médias. Il y a un immense intérêt pour la famille royale, et en particulier pour William et Kate. À chacune de leurs visites officielles, l'attention médiatique est immédiate et massive. Chaque déplacement, chaque engagement est relayé en direct sur Twitter, en streaming, sur tous les sites d'actualité. C'est un contraste frappant avec l'époque de Charles et Diana, où une seule information par jour parvenait d'Australie et de Nouvelle-Zélande via les journaux et les bulletins télévisés. À cette époque, on distillait les nouvelles au compte-gouttes, ce qui permettait de maintenir l'intérêt sur une plus longue période. Lors d'une précédente visite en Australie en 1988, Charles et Diana s'étaient rendus sur une plage près de Sydney pour observer les sauveteurs en action. Diana avait discuté avec eux avant de poser pour des photos aux côtés de jeunes hommes peu vêtus, un moment mémorable. Kate, quant à elle, a su rester plus mesurée lors de son passage en Australie. « J'étais présente sur cette plage en Australie, il faisait une chaleur écrasante. Nous étions entourés de magnifiques sauveteurs, de surfeurs et de baigneurs en tong. Nous nous demandions tous quelle tenue Kate choisirait. Adorant les sandales compensées, allait-elle oser les porter sur le sable? J'étais alors correspondante pour Chanel 9 en Australie, et avec mon collègue, nous faisions des paris. Allait-elle être pieds nus? En tong? Et là, surprise totale, elle est apparue avec d'imposantes sandales compensées. Elle a marché avec aisance sur le sable et, à un moment, elle a même couru vers l'eau pour donner le départ d'une course. Cette séquence a été surnommée le « moment Baywatch ». Elle a exécuté tout cela avec une incroyable aisance, sans trébucher ce que peu auraient réussi à faire. En Nouvelle-Zélande, le couple a assisté à l'inauguration d'un nouveau portrait de la reine. Pour l'occasion, Kate portait une robe noire sur mesure signée Jenny Packham, brodée d'une fougère argentée, symbole national du pays. Le portrait représentait la reine arborant une broche en diamant en forme de fougère argentée, un cadeau de la Nouvelle-Zélande. La souveraine avait prêté ce bijou à Kate pour la tournée, une manière subtile de rendre hommage au pays hôte. Lorsqu'elle est arrivée en Nouvelle-Zélande, Kate portait la broche de la fougère argentée, un geste symbolique de respect envers le pays visité. C'est une tradition ancrée dans la famille royale, et Kate perpétue cette pratique avec élégance. Le fait que la reine ait souhaité qu'elle emprunte ce bijou montre aussi une certaine continuité historique. Avant de quitter l'Australie, le couple s'est rendu au Parlement à Canberra pour une rencontre officielle avec le Premier ministre Tony Abbott. Cette entrevue soulignait l'aspect sérieux de la tournée royale. Après avoir reçu des cadeaux pour George, William a prononcé un discours. « Nous vous remercions pour l'accueil chaleureux et la générosité dont vous avez fait preuve à notre égard durant cette visite. Nous avons hâte de revenir et, lorsque nous le ferons, ce sera pour admirer à nouveau tout ce que l'Australie est et deviendra encore. Merci. » William a évité d'aborder la question de la monarchie en Australie, laissant Tony Abbott exprimer son propre point de vue.
Dans plusieurs décennies, lorsqu'un premier ministre australien encore inconnu à ce jour accueillera ici votre fils, le roi George VII, ce sera la preuve de la stabilité et de la continuité de notre nation. Le moment fort de cette tournée royale a sans doute été la visite d'Uluru, aussi connue sous le nom d'Aya Rock. Comme tant de touristes avant eux, ils ont admiré le coucher de soleil sur ce monolithe rouge emblématique. Charles et Diana avaient fait de même en 1983, lors de leur premier voyage en Australie. À leur tour, William et Kate ont rencontré les populations aborigènes locales, qui leur ont offert une danse traditionnelle, l'Inma, en signe de respect. Dans une chaleur accablante et entourée de mouches, le couple a reçu des cadeaux artisanaux, un bouclier pour William et des jouets en bois pour George. William est l'héritier d'une lignée royale de près de 1000 ans. Kate, quant à elle, vient d'un milieu plus modeste. Pourtant, elle a su endosser son rôle avec une grâce et un charme irréprochables. Kate a, à bien des égards, insufflé une nouvelle énergie à la monarchie. Nous n'avions pas eu de jeune figure glamour dans la famille royale depuis longtemps. William et Kate forment un duo puissant, une marque forte, Brand Cambridge comme on l'appelle, et c'est probablement l'atout le plus précieux de la monarchie aujourd'hui. Ils ont montré un intérêt constant pour tout et tout le monde et ont partagé un moment tendre après une course en bateau. Ils se sont révélés être des ambassadeurs brillants, bien au-delà de ce que l'on pouvait espérer. Je veux dire, ils sont l'attraction numéro 1 à travers le monde. La reine a désormais une totale confiance en eux pour bien représenter la Grande-Bretagne et la monarchie. Ils sont le visage moderne de la monarchie. Les gens les adorent, et ils semblent s'y être habitués et s'y être adaptés comme des poissons dans l'eau. Le couple a visité Hollywood en 2011 et a assisté à un somptueux dîner de charité. En tant que président de la BAFTA, William tenait à présenter de nouveaux talents à l'élite de l'industrie cinématographique, mais tous les regards étaient tournés vers Kate. Cet événement était le plus convoité de la ville, mais aucune célébrité n'a éclipsé le couple royal. Même Clark Gable et Marilyn Monroe n'auraient pas suscité un tel enthousiasme chez les Américains. Ils me font sourire, je les adore, disait un admirateur. Ils ont rencontré Barbara Streisand, une amie de Charles, ainsi que Tom Hanks et sa femme, amie de Diana. L'Amérique n'avait rien vu de tel depuis la visite de Charles et Diana à la Maison-Blanche en 1985. Ce soir-là, vêtue d'une robe de velours bleu nuit signée Victor Edelstein, Diana avait éclipsé tous les invités. Comme l'a rappelé le président de l'époque. Il y avait là des personnalités de premier plan, y compris des acteurs de théâtre et des célébrités hollywoodiennes. Mais dès son arrivée, elle est devenue la véritable star. Elle se tenait très bien et j'ai eu l'occasion, au dîner, d'entendre son avis sur certains des artistes présents. Puis, la danse a commencé, et elle était au centre de toutes les attentions. J'ai fait passer le message à John Travolta, à qui elle avait mentionné son admiration durant le dîner, pour qu'il l'invitait à danser. Il l'a fait, et ils ont dansé magnifiquement ensemble. C'était l'un des moments forts de la soirée. Après l'échec du mariage de Charles et Diana, l'attention s'est portée sur leur fils, et en particulier sur William en tant que futur roi. En juillet 2013, lui et Kate ont présenté leur fils au monde un jour après sa naissance. Lorsque Charles et Diana avaient quitté le même hôpital avec le bébé William en juin 1982, ils semblaient former la famille parfaite. Il a une sacrée voix, c'est certain, avait plaisanté William. C'est un grand garçon, il est assez lourd. Nous travaillons encore sur son prénom. C'est la première fois que nous avons vraiment l'occasion de le voir et c'est très émouvant. Kate avait ajouté, c'est un moment si spécial. Tous les parents connaissent ce sentiment. Leur attitude détendue face aux caméras montrait une relation solide et équilibrée. Je pense que Kate est une formidable compagne pour William, expliquait un observateur. Il suffit de les voir ensemble, il y a une vraie alchimie entre eux. Ils échangent des regards captés par les caméras, mais tout est naturel, rien n'est forcé. Ils sont sincèrement et profondément amoureux, et très heureux ensemble. À 19 ans, William est entré à l'université de St Andrews. Il était alors l'un des célibataires les plus convoités au monde, et les médias spéculaient sur le choix de sa future épouse. Sa camarade de classe Kate Middleton n'était alors qu'une fille parmi d'autres dans son entourage.
Les médias n'avaient pas encore découvert que William et Kate vivaient une romance secrète. Pendant des années, la presse a continué à jouer aux devinettes. La principale rivale de Kate était J.K. Craig, ami d'enfance de William. Le palais est même allé jusqu'à démentir les rumeurs de romance. Avant de fréquenter Kate, William a eu une brève relation avec une autre étudiante de St Andrew, Carly Massey Birch. Il a aussi conservé de nombreux amis de son adolescence, notamment ceux de la famille Van Cutsem, avec qui il a grandi. Toutefois, l'une de ses amies, Tara Palmer Tonkinson, lui a causé des ennuis. Issue d'une famille proche de Charles, elle n'a pas su garder les secrets royaux. Dépendante de la cocaïne, elle a suivi une cure de désintoxication aux États-Unis avant de devenir une mondaine et une personnalité de télévision. Elle a participé à des émissions de télé-réalité et a été invitée au mariage royal, mais son implication dans le scandale des écoutes téléphoniques a terni sa réputation. La Circle of Trust royale est unique et précieuse. C'est un cercle restreint d'amis et de proches en qui la famille royale a une confiance absolue, explique un expert. La règle est simple, ne jamais parler, ne jamais trahir cette confiance. Malheureusement, Tara Palmer Tonkinson a enfreint cette règle de la pire manière, en communiquant avec un tabloïd. William et Harry aiment les défis sportifs et partagent un cercle d'amis fidèles, qu'ils ont gardé depuis l'enfance. Certains de ses amis, comme Amelia d'Erlanger, ont des liens anciens avec Kate. En effet, c'est grâce à Amelia qu'elle a rencontré William avant même St Andrew. En juillet 1981, lors du mariage de Charles et Diana, Edward Van Cutsem était l'un des garçons d'honneur. L'amitié entre les deux familles a perduré, et l'un des fils Van Cutsem, William, est devenu l'un des 7 parrains du prince George. Les Van Cutsem sont probablement la famille la plus proche des Wells parmi leurs amis, note un commentateur royal. Julia Samuel, autre marraine du prince George, était une amie proche de Diana et dirige une association caritative qui tenait à cœur à la princesse. William est désormais le parrain royal de cette organisation. Le comte Hugh Grosvenor, héritier d'un immense domaine, est aussi un ami de longue date de la famille royale et un autre parrain du prince George. Zara Phillips, cousine de William, était la seule marraine issue de la famille royale. Elle est venue avec son mari, le rugbyman Mike Tyndall. Pippa Middleton n'a pas été choisie comme marraine, ce qui a surpris beaucoup de monde, souligne un expert. Mais elle est simplement Tata Pippa et joue un rôle très actif auprès de George. Il passe d'ailleurs énormément de temps chez les Middleton. Pour Carol Middleton, ancienne hôtesse de l'air, c'est un rêve devenu réalité. La famille Middleton, autrefois ordinaire, est désormais liée par le mariage et le sang à la maison royale de Windsor. Ils sont sympathiques et bien intégrés dans la famille royale, explique un observateur. Certains les ont accusés d'être des arrivistes, mais ils n'ont fait que soutenir leurs enfants. Kate, Pippa et James ont fréquenté de très bonnes écoles privées, ce qui a permis à Kate d'être parfaitement préparée à son rôle. Cependant, certains membres de l'entourage de William étaient sceptiques à l'idée qu'il épouse une fille de la classe moyenne. Il a fallu du temps pour que certains acceptent Kate, explique une source. Il y a eu un peu de snobisme au début, mais elle s'est très bien intégrée au cercle d'amis de William. Aujourd'hui, tout le monde l'apprécie. En juin 2014, Kate a visité le site restauré de Bletchley Park, où sa grand-mère, Valerie Glassborough, avait travaillé comme déchiffreuse de code pendant la Seconde Guerre mondiale. La visite a été un moment spécial pour elle, explique un historien. Elle a pu en apprendre davantage sur le rôle de sa grand-mère et échanger avec d'anciens employés du site. William, quant à lui, a trouvé chez les Middleton ce qu'il n'avait jamais eu dans son enfance, une famille unie. Il adorait aller chez eux le dimanche, dîner sur un plateau et regarder la télévision avec eux, se souvient un proche. Il a découvert ce qu'était un foyer stable et aimant. Ils aimaient ces moments-là, discuter, jouer à des jeux. Il adorait ça. En 2012, les Middleton ont quitté leur ancienne maison à Bucklebury, près de Reading. Ils sont passés d'une belle maison individuelle moderne dans un charmant village du Berkshire à un manoir bien plus grand, situé à la périphérie du village. On ne sait pas exactement combien il a coûté, mais la rumeur veut que William ait contribué financièrement à l'achat.
La maison a subi de nombreuses modifications pour la sécuriser en vue des séjours d'un membre de la famille royale et de sa famille, ce qui engendre des coûts importants. William avait bien sûr les moyens financiers grâce à l'héritage reçu de sa mère, dont il a pu disposer à ses 25 ans. Lorsque le prince George Alexander Louis de Cambridge a été baptisé 3 mois après sa naissance, le public s'est rassemblé en masse pour célébrer l'événement. Un cortège de voitures a amené les parrains, marraines et invités royaux à la cérémonie, qui s'est tenue à la chapelle royale du palais de St. James. En raison de la place de Baby George dans la ligne de succession, l'événement a été marqué par la présence de gardes en uniforme et de son arrière-grand-mère, la reine. Elle et le prince Philippe ont été accueillis par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et l'évêque de Londres, Richard Chartres. Le grand-père Charles et son épouse Camilla, duchesse de Cornouailles, ainsi que l'oncle du bébé, le prince Harry, étaient également présents. C'était la première fois que la reine apparaissait publiquement avec ses 3 héritiers directs, Charles, William et George. Ce fut un jour heureux pour toute la famille et aussi une occasion historique, la première fois depuis plus d'1 siècle qu'un monarque en exercice posait avec 3 héritiers masculins en ligne directe. William avait été baptisé le 4 août 1982, jour du 82 anniversaire de la reine-mère. La reine semblait ravie, apparemment inconsciente du fait que Diana, jeune mère, se sentait exclue et mal à l'aise. Vêtue d'un ensemble crème signé Sarah Burton, Kate paraissait confiante et heureuse en ce jour important pour George. Sa robe de baptême en dentelle était une réplique exacte de celle confectionnée pour les enfants de la reine Victoria. Un invité particulier à la cérémonie était Jessie Webb, l'ancienne nounou de William et Harry. William et Kate n'avaient initialement pas prévu d'embaucher une nounou, souhaitant être des parents impliqués. Mais après 2 mois de nuit sans sommeil avec un bébé très gourmand, Kate a confié, lors de leur voyage en Nouvelle-Zélande, qu'elle avait réalisé après coup que George pleurait beaucoup parce qu'il avait faim. Ils ont compris qu'ils avaient besoin de plus d'aide que celle apportée par Carol Middleton. Ils souhaitaient une nounou expérimentée et de confiance. William a donc convaincu Jessie Webb, alors âgée d'environ 71 ans, de sortir de sa retraite pour les aider à Kensington Palace. Elle a passé plusieurs mois à aider le couple à installer George dans une routine et à le faire dormir paisiblement la nuit. En 1991, à l'âge de 8 ans, William a effectué sa première sortie officielle à Cardiff, le 1 mars, jour de la Saint-David. Lorsqu'il deviendra roi, Charles devrait faire de William le prince de Galles. Diana l'a préparé à son futur rôle. Elle lui a toujours inculqué l'importance de son devoir. Regarde, William, ce sera difficile. La presse sera toujours sur toi. Ignore-les, ne les regarde pas, souris toujours, même si tu es malheureux. C'est ton travail, tu ne peux pas dire je n'ai pas envie de le faire aujourd'hui. C'est ton devoir. Grâce à ce soutien et à l'amour de sa mère, William a su relever ce défi. Les garçons ont d'abord fréquenté l'école préparatoire Wetherby, près de leur maison à Londres. Diana leur apprenait à gérer l'attention des médias. Un jour, alors qu'elle conduisait William à l'école, elle lui a dit « Quand nous sortirons de la voiture, il y aura beaucoup de photographes. » Et William, d'un ton déterminé, a répondu « Je n'aime pas les photographes. » Ce à quoi Diana a rétorqué « Eh bien, tu ferais mieux de t'y habituer, car ils seront là toute ta vie. » Ces paroles se sont révélées tristement prophétiques. En 1991, Charles et Diana ont emmené William et Harry à l'église lors d'une tournée au Canada. Diana leur montrait l'exemple par son comportement. Elle savait entrer en contact avec les gens ordinaires et établir un dialogue avec eux. Elle pouvait complimenter une femme sur son manteau ou un homme sur ses chaussures, leur demandant où il les avait achetées, et ainsi créer un lien. Le château de Balmoral, en Écosse, est un domaine de 50 000 acres appartenant à la famille royale. Il abrite des troupeaux de cerfs, des bovins thaïlandais et des poneys. L'arrière-grand-père de la reine, le roi Édouard VII, y a instauré la tradition des sports de chasse, de pêche et de traque. Déjà riche après le décès de la princesse Diana, William héritera un jour de Balmoral et des autres domaines royaux en tant que roi. Il possède une fortune considérable, ayant hérité de la moitié des 17 millions de livres sterling obtenus par Diana lors de son divorce. Son père lui a également transmis une partie de sa fortune. En revanche, William n'a pas hérité de la reine-mère,
qui a légué sa fortune directement à ses arrière-petits-enfants. L'idée était que William n'aurait jamais besoin de cet argent, car il héritera un jour du duché de Cornouailles, qui assure aujourd'hui les revenus de son père en tant que prince de Galles, et, plus tard, des ressources financières du trône britannique. Je veux dire, il est clair qu'il sera un jeune homme très riche, mais pour l'instant, il mène une vie tout à fait confortable. Après la naissance de Baby George, William et Kate ont emménagé dans l'ancien appartement de la princesse Margaret à Kensington Palace, tout près de la maison d'enfance de William et Harry, remplie de souvenirs. Pour William, c'était un retour aux sources. Il se souvient de son enfance et du mode de vie qu'il avait à Kensington Palace avec sa mère et son père. Pourquoi ne voudrait-il pas reproduire cela? Il y a vécu des moments merveilleux, au point de choisir de s'installer dans l'ancien appartement de sa tante Margaret. De retour à Kensington Palace, il revit ses souvenirs et souhaite transmettre à ses enfants les valeurs et les expériences qu'il a reçues de ses parents, ainsi que les bons moments passés à l'école Wetherby et dans les environs de Kensington. L'appartement 1A de Kensington Palace sera leur résidence londonienne jusqu'à ce que William devienne roi. William garde un profond attachement à Kensington Palace. C'est dans sa cour qu'il a appris à faire du vélo pour la première fois et qu'il a vécu de nombreux moments privilégiés avec sa mère. Dans un premier temps, le couple a habité Nottingham Cottage, qui est désormais la résidence du prince Harry, le temps que leur appartement soit entièrement rénové. Cette rénovation a été considérable, longue et coûteuse, s'élevant à 4,5 millions de livres sterling. Mais enfin, les Cambridge ont leur maison familiale idéale. Un bâtiment de 3 étages où le dernier étage est principalement consacré à la nurserie et au logement de la nounou. L'appartement dispose également d'espaces de réception somptueux, et il est probable que davantage d'événements officiels y soient organisés à l'avenir. Amey Hall, sur le domaine royal de Sandringham dans le Norfolk, est maintenant la résidence de campagne de William et Kate. Ce manoir géorgien, cadeau de la reine pour le 30 anniversaire de William, est un refuge impressionnant. Contrairement à Kensington Palace, sa rénovation a été financée par le couple lui-même, puisqu'il s'agit de leur demeure privée. C'est là qu'ils se retireront le week-end et, probablement, où ils passeront la majeure partie des prochaines années, car William a accepté un poste de pilote d'hélicoptère pour une unité d'ambulance aérienne dans le Norfolk. Il est donc prévu que la famille passe la plupart de son temps à Amey Hall dans un avenir proche. En 2012, année du jubilé de diamant de la reine, William et Kate ont effectué une tournée en Malaisie et aux îles Salomon, dans le cadre du Commonwealth. Lors d'une réception à Singapour, Kate a ravi ses hôtes en portant une robe du créateur local Prabal Gurun. Le couple a également eu l'honneur de découvrir une orchidée spécialement cultivée en leur honneur, un geste qui les a profondément touchés. Ensuite, ils se sont rendus aux îles Salomon, où leur complicité a impressionné les experts royaux. Observer William et Kate lors de leur première tournée royale à l'étranger rappelait les débuts de Charles et Diana. Mais à la différence de leurs prédécesseurs, William et Kate sont unis, avancent ensemble et forment une équipe solide. À l'époque, le mariage de Charles et Diana battait de l'aile, et ils effectuaient souvent leurs engagements séparément. Diana attirait toute l'attention et éclipsait Charles, ce qui créait des tensions. William, lui, est un immense soutien pour Kate. Il s'inquiétait au départ qu'elle puisse être submergée par l'attention médiatique, mais, contrairement à son père, il n'éprouve aucune jalousie envers l'attention qu'elle reçoit. Au contraire, il est fier d'elle et heureux de la voir rayonner. Le prince George sera bientôt rejoint par un petit frère ou une petite sœur. Après l'échec du mariage de ses parents, celui de William est une réussite indéniable. Ce mariage a eu un impact positif sur la monarchie britannique et le Commonwealth. William, Kate et George incarnent l'avenir de la monarchie et son renouveau, un symbole d'espoir et de stabilité. Chaque mois de juin, l'anniversaire officiel de la reine est célébré par la parade Trooping the Colours. Âgée de 88 ans, avec un prince Philippe de 93 ans, la reine devra progressivement réduire son rythme de travail. Certains de ses devoirs seront transférés aux membres plus jeunes de la famille royale, notamment à Charles, puis à William. Réorganiser la monarchie sera leur plus grand défi. La monarchie a survécu pendant un millénaire en s'adaptant aux époques et devra encore le faire.
La société britannique est aujourd'hui bien plus méritocratique, et il est probable que la monarchie devienne plus restreinte, centrée uniquement sur le monarque et sa famille immédiate pour rester en phase avec son temps. Kate est la sœur qu'Harry n'a jamais eue. L'affection entre William, Kate et Harry est évidente. Tous trois ont prouvé être d'excellents représentants de la famille royale. La reine a toujours su que William réussirait, mais elle avait quelques doutes sur leur capacité à fonctionner comme une équipe. Aujourd'hui, elle est rassurée et impressionnée par leur harmonie. Leur cohésion allège son fardeau, elle qui, à plus de 80 ans, ne peut plus assurer autant d'engagement qu'autrefois. William, Kate et, dans une certaine mesure, Harry, ont pris le relais sur plusieurs de ses responsabilités. Cet été, ils ont représenté la reine lors de l'exposition de coquelicots en céramique à la Tour de Londres, rendant hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. En tant qu'ambassadeurs royaux, William et Kate favorisent la diplomatie, le commerce et l'image de la monarchie au sein du Commonwealth. Ils attirent la sympathie et contribuent à rehausser la visibilité des œuvres caritatives. Kate est aujourd'hui une membre accomplie de la famille royale, et William, un prince parfaitement préparé. Merci pour la chaleur et la générosité qui nous ont été témoignées lors de nos visites. L'avenir semble assuré. William, enfant d'un foyer brisé, a épousé une femme dont le modèle familial repose sur un mariage stable et heureux, celui de ses parents, Carol et Michael Middleton. Un jour, William et Kate deviendront rois et reines et assumeront pleinement les responsabilités du trône. Mais pour l'instant, ils profitent simplement du bonheur de leur vie de famille et de leurs engagements royaux, sachant que Charles et Camilla porteront ce fardeau bien avant eux. Le mariage royal a marqué le début de la vie de William et Kate en tant que duc et duchesse de Cambridge. Leur avenir sera bien différent de leur romance universitaire. Ils sont appelés à transformer l'image de la monarchie britannique. Sa survie même pourrait dépendre d'eux. Aucune autre petite amie de William n'avait jamais été vue en public avec lui. Il lui a fallu du temps pour être certain que Kate était la bonne. Après 8 ans de relation, leur engagement était une évidence, et ils ont entamé leurs devoirs royaux avant même leur mariage. William savait que Kate était prête à embrasser son rôle de princesse et de membre de la famille royale. Il nous a fallu un peu de temps pour apprendre à nous connaître, mais nous sommes rapidement devenus de très bons amis. Les épreuves de l'enfance de William ont façonné son caractère. Tout temps lui peut être relié à ce qu'il a vécu avec ses parents. Il a été témoin de leur séparation douloureuse et sait à quel point cela a détruit leur mariage. Il est donc déterminé à ne pas reproduire les mêmes erreurs. 4 ans avant leur mariage, William a brièvement rompu avec Kate, mais il est rapidement revenu vers elle. Ce n'était pas seulement Kate qui lui manquait, mais aussi sa vie de famille sereine dans un village anglais paisible, auprès de ses parents aimants, Carol et Michael Middleton. Elle a une famille très proche, et je m'entends vraiment bien avec eux. J'ai beaucoup de chance qu'ils aient été si bienveillants. Mike et Carol ont toujours été aimants, attentionnés et vraiment amusants. Ils m'ont accueilli chaleureusement, et je me suis senti vraiment intégré à la famille. J'espère que Kate a ressenti la même chose avec ma famille. Elle lui a été très loyale, très soutenante, et pour un enfant issu d'une famille brisée, ce qu'est après tout William, il a toujours recherché la stabilité et la constance. Ce n'est pas seulement Kate dont il est amoureux, mais aussi de sa famille. Il a certainement trouvé un lien maternel avec elle, et tant que cela durera, qu'il se sentira entouré et aimé, et qu'il entretiendra cette belle connexion avec elle, leur mariage sera long, heureux et fidèle. Contrairement à d'autres jeunes femmes qui ont épousé de futurs rois, Kate était une simple roturière issue d'un milieu modeste. William devra l'introduire progressivement aux exigences de la vie royale. Je pense que William sera incroyablement soutenant envers Kate et veillera à ce qu'elle soit bien entourée. On l'a déjà vu, ils ont largement imposé leur propre agenda. La famille Middleton a connu une ascension sociale remarquable. Officiellement appelée Catherine, Kate Middleton a apporté une touche moderne et chaleureuse à la famille royale. Elle est désormais une princesse et une future reine de Grande-Bretagne. En tant que duchesse de Cambridge, elle entame un voyage extraordinaire aux côtés de l'homme qu'elle aime. Nous sommes extrêmement enthousiastes et avons hâte de passer le reste de nos vies ensemble.
Ce jeune couple devra s'assurer que la monarchie reste populaire et pertinente dans une époque de changements sociaux continus. Pour leur première apparition publique en tant que couple marié, le duc et la duchesse de Cambridge étaient les invités d'honneur d'un somptueux gala organisé au profit de l'association caritative Arc pour les enfants. Vêtue d'une robe scintillante rose, Kate était l'attraction principale au milieu des célébrités et des personnalités fortunées qui ont permis de récolter plus de 17 millions de livres sterling cette nuit-là pour les enfants défavorisés. Nous espérons, à travers notre philanthropie, être un catalyseur de changements significatifs à long terme, tout comme la mère de William, Diana. Comme elle, il s'engage pour des causes caritatives. La charité est essentielle pour William et Kate. William ressemble fortement à sa mère et souhaite que son épouse soit, elle aussi, une humanitaire. Le premier événement d'État auquel Kate a assisté après son mariage fut la cérémonie annuelle du Trooping the Colour. William y a participé en tenue militaire complète, tandis que Kate l'observait défiler à cheval. C'est désormais son nouvel univers, entouré des membres de la famille royale, célébrant l'anniversaire officiel de la reine en juin. C'était la grande journée de la reine, mais inévitablement, tous les regards étaient tournés vers les jeunes mariés. William, en uniforme d'apparat et coiffé du traditionnel bonnet en peau d'ours, et Kate. C'était la première fois qu'elle se tenait sur le balcon du palais depuis son mariage. Désormais, elle devra assister à ce type d'événement pour le reste de sa vie. William est un prince moderne, il n'apprécie pas les protocoles inutiles, mais il accepte que ces traditions fassent partie du monde royal. 2 mois avant leur mariage, William et Kate ont effectué leur première sortie publique ensemble à Anglesey, l'île galloise où ils avaient élu domicile. L'Institution nationale des sauveteurs en mer leur avait demandé de baptiser un nouveau bateau de sauvetage. Une couverture de journal a résumé l'événement. Succès total. Kate a chanté en gallois et en anglais, marquant un moment symbolique. En février, le couple est retourné à l'université de St Andrews, où leur histoire d'amour avait commencé. C'est un moment très spécial pour Catherine et moi. Nous avons l'impression de revenir à la maison. Malgré son statut d'une des principales universités de recherche en Europe et la 3e plus ancienne université du monde anglophone, c'est surtout pour leur rencontre que cet endroit revêt une importance particulière pour eux. Ils ont été filmés ensemble pour la première fois en 2003 lorsqu'ils partageaient une colocation. 1 an plus tard, leur relation était révélée au grand jour lorsqu'ils partirent en vacances ensemble au sport d'hiver. William voulait protéger son amour de l'attention médiatique, et il était encore trop jeune pour être sûr du mariage. Lorsqu'il a commencé ses études à St Andrews en 2001, William voulait être un étudiant ordinaire, à l'abri de la presse et profiter d'une vie normale tant qu'il en avait l'occasion. Il a toujours été plus mature que son âge. À 19 ans, il était déjà très méfiant envers le monde extérieur, profondément suspicieux, notamment à cause de ce qui est arrivé à son père, démoli par la presse, et de ce qui est arrivé à sa mère. Il a une vision très protectrice du monde. Peu avant le mariage de Charles et Camilla, William, alors âgé de 22 ans, fut interrogé sur ses propres projets matrimoniaux. Un autre mariage en vue, peut-être bientôt? Non, je ne pense pas. Après l'université, Kate attendait encore l'engagement de William. Il fallait qu'il décide de la suite. Leur relation était différente, car ils vivaient sous le feu des projecteurs, avec toutes les implications que comporte le fait d'être le 2e dans l'ordre de succession au trône. On comprend que William ait pu avoir des doutes. Était-elle la bonne? Il ne voulait surtout pas répéter les erreurs de son père. Il y avait une pression évidente de la part de la reine et du prince Philippe, qui ne voulaient plus de divorce dans la famille royale. Ils avaient donc besoin de temps pour réfléchir et s'assurer qu'ils voulaient être ensemble. Le jour du 25e anniversaire de Kate, en 2006, elle fut harcelée par les paparazzis, qui la considéraient comme une cible légitime. Malgré cette pression, Kate et sa famille sont toujours restées discrètes. Si vous regardez Kate et toute l'histoire de leur relation, nous n'avons jamais eu le moindre déballage médiatique, aucun ex-petit ami venant raconter son histoire, aucun scandale provenant des Middleton. Cela leur a valu un immense respect, non seulement de la part de William et Harry, qui placent la loyauté et la discrétion au-dessus de tout, mais aussi de la reine, du prince Philippe et de Charles, qui n'aiment pas que les affaires familiales soient dévoilées au grand jour. Après l'université, William a suivi une formation spéciale dans les 3 branches de l'armée britannique.
En tant que futur roi, il sera le commandant en chef des forces armées. Après un long passage dans l'armée, il a également effectué une courte période dans la marine. C'est sa formation dans la Royal Air Force qu'il a le plus appréciée, et cela a déterminé son choix de carrière en tant que pilote de recherche et de sauvetage. Piloter des avions à voilure fixe, puis des hélicoptères, est devenu une passion. Il a décrit le fait de voler en solo comme une sensation incroyable. William et Kate étaient ensemble depuis 8 ans lorsqu'ils ont annoncé leur fiançailles. Ils avaient tous les deux 28 ans. Ses parents se connaissaient à peine lorsqu'ils se sont fiancés. Diana avait 19 ans, Charles 31. Je suis étonné qu'elle ait eu le courage de m'accepter. Et je suppose l'amour, bien sûr, quoi que signifie être amoureux. Le jour de leur fiançailles, il n'y avait aucune hésitation gênante entre William et Kate. Quand on regarde les photos de Charles et Diana, et ce commentaire affreux qu'il avait fait, un peu nerveux, sur quoi que signifie être amoureux, on peut imaginer que si William avait dit cela à Kate, elle lui aurait donné une petite tape sur l'épaule. Ils ont mis du temps à se connaître, mais sont rapidement devenus très proches. Après la mort de Diana, William avait gardé sa bague de fiançailles, et il l'a offerte à Kate lorsqu'il lui a fait sa demande. C'est la bague de fiançailles de ma mère, alors j'ai trouvé que c'était une jolie idée. Parce qu'évidemment, elle ne sera pas là pour partager toute cette joie et cette excitation. C'est ma façon de la garder proche de tout cela. Le bijou, un saphir entouré de diamants, évoquait inévitablement l'histoire de ses parents. Tout ce qui concerne William peut être relié à ce qui est arrivé à ses parents. Il a vécu la douloureuse rupture de leur mariage et sait à quel point cela les a détruits. Il est très soucieux de ne pas commettre les mêmes erreurs. Il doit sûrement penser à ce qui est arrivé à son père, qui a fait un choix terrible lorsqu'il était jeune homme, et il ne veut pas faire la même chose. En 2007, la chanteuse Joss Stone a aidé William et Harry à organiser un concert en mémoire de Diana. Au milieu des grandes stars du monde du spectacle, William se démarquait par son charisme. Je me souviens de lui à l'hôpital Saint-Maries, où il est né. Les infirmières s'évanouissaient presque dans les couloirs en le voyant passer. Il a ce facteur X. Mais est-il à l'aise avec cela? C'est une autre question. Je ne pense pas qu'on le verra jamais faire des démonstrations publiques comme sa mère le faisait. Désolé de vous avoir fait attendre, j'essaierai d'être plus ponctuel la prochaine fois. William est un homme indépendant qui aime prendre ses propres décisions, mais il s'est entouré d'un cercle très restreint de confiance. Parmi eux, des amis d'Eton sur lesquels il sait pouvoir compter. Kate fait partie de ce cercle et, souvent, lorsqu'elle sort sans lui, elle est accompagnée par l'un de ses vieux amis d'Eton. Lors du mariage de son ami Edward Van Cutsem avec Tamara, la fille du duc de Westminster, William était témoin. Quand Kate a rencontré William, elle visait bien au-delà de sa classe sociale. Après tout, elle venait d'un milieu de classe moyenne et devait évoluer parmi l'aristocratie, où chaque invité au dîner était un lord ou une lady. Le fossé social entre eux a pu poser problème au début de leur relation. Certains amis de William l'ont regardé de haut, la surnommant Kate Middle Class, Kate la bourgeoise. William, comme son père avant lui, adore le polo, un sport réservé aux élites. Kate a dû apprendre à évoluer dans ce cercle social, qui peut être très exclusif et snob. Quand il est entré à l'université St Andrew, William était l'un des célibataires les plus convoités au monde. Avant Kate, il avait eu plusieurs aventures, notamment avec J.K. Craig et Carly Massey Birch. Catherine a vu William entouré de filles magnifiques, bien nées et mondaines. Mais au final, elle a triomphé de toutes. Lorsque William et Kate ont brièvement rompu, la cause officielle était sa vie militaire. Mais en réalité, il n'était pas encore prêt à s'engager. Kate voulait plus d'engagement, tandis que William était absorbé par ses obligations militaires. En tant que prince, il entre dans une pièce et sait que toutes les femmes présentes le regardent en pensant « j'ai mes chances ». Catherine voulait un engagement, il ne voulait pas. Ils se sont séparés. Elle a fait ce que les filles font depuis des siècles après une rupture. Elle a mis un visage joyeux, est sortie s'amuser et a donné l'impression de ne pas se soucier de lui. Elle s'est habillée de manière élégante et attirante, et William, en voyant les photos dans la presse, s'est dit « Je ne veux pas qu'un autre homme s'amuse avec ma fille ».
Alors il est revenu. Très vite, William s'est rendu compte qu'il ne trouverait jamais mieux que Kate. Il est retourné la voir en moto chez elle, dans le village de Bucklebury. Ce n'était pas seulement elle qui lui manquait, mais aussi la chaleur et la stabilité de sa famille. Les Middleton incarnaient pour lui un modèle de foyer harmonieux. Lorsque William a terminé sa formation militaire à l'académie de Sandhurst, la présence des Middleton à la cérémonie, aux côtés de la reine, a été vue comme la confirmation que Kate était désormais l'officielle petite amie du prince. Les racines modestes de Kate ont été moquées par certains membres de la haute société. Sa mère, Carol, était hôtesse de l'air, son père, Michael, était répartiteur de vol avant de fonder une entreprise d'articles de fête qui les a rendus millionnaires. Malgré ses critiques, William est toujours resté fidèle à sa belle famille. Les Middleton joueront un rôle clé dans l'éducation des futurs enfants de William et Kate, la prochaine génération royale. William est incroyablement proche de la famille de Kate. Il passe beaucoup de temps avec eux et les apprécie profondément. Il est attiré par cette stabilité et ce bonheur familial. Et je suis sûr que lui et Kate voudront reproduire ce modèle pour leurs propres enfants. Kate a eu une enfance normale, participant aux scouts et aux activités scolaires. C'était une jeune fille timide, qui s'est épanouie en grandissant. Ce qui attire William chez Kate et dans sa famille, c'est leur stabilité. Une grande partie de leur relation s'est construite à Bucklebury, dans cette atmosphère simple et chaleureuse. Cependant, dès que Kate est devenue la petite amie officielle de William, sa vie privée est devenue une cible médiatique. Son enfance, sa scolarité et même ses relations amicales ont été scrutées. Les journalistes sont allés chercher des témoignages d'anciennes camarades d'école qui l'avaient harcelé. Même des membres éloignés de sa famille ont été exposés dans la presse. Son frère étudiant a été pris en photo en soirée déguisée, ce qui a fait scandale. L'un des reproches majeurs faits à Kate était son manque de véritable carrière. Diplômée en histoire de l'art, elle travaillait à temps partiel pour l'entreprise familiale et brièvement dans la mode. Elle est dans une position difficile. Être en couple avec William tout en menant une vie professionnelle normale est un défi. Elle a toujours dû être discrète et s'entourer de personnes de confiance. En 2008, William et ses camarades de la RAF ont reçu leurs ailes des mains du prince Charles. À l'intérieur, Kate était assise à côté de la sœur de Diana, Lady Sarah McCorquodale. Lorsque William a reçu sa distinction, il a discrètement cherché du regard la réaction de Kate, un moment qui en disait long sur leur relation. Il a depuis longtemps accepté le second mariage de Charles et a accueilli Camilla comme une compagne pour son père. En tant qu'autre épouse royale, Camilla s'avéra être une bonne conseillère pour Kate dans le choix d'une carrière dans l'Air Force. William s'écartait du service royal traditionnel, généralement dans l'armée ou la marine, et il comptait faire les choses à sa manière. Kate, quant à elle, attendrait que le moment soit venu pour se marier avec William. Je pense que Kate a pleinement adopté son rôle et c'est ce que l'on attend d'elle. Il y a des avantages et des inconvénients dans n'importe quel métier, mais elle l'a accepté et l'accueille à bras ouverts. Lorsque la reine Elisabeth, alors princesse, a épousé le prince Philippe en 1947, après avoir assisté à de nombreux divorces royaux, elle a fini par accepter l'intégration de jeunes femmes issues de milieux moins aristocratiques dans sa famille. La reine est d'ailleurs particulièrement favorable au fait que des roturières, comme on les appelle parfois de manière peu flatteuse, épousent les jeunes membres de la famille royale. Elle considère que les filles de la classe moyenne, bien éduquées et issues d'universités prestigieuses, sont un meilleur choix que les aristocrates que l'on aurait autrefois sélectionnés pour les princes. Son expérience avec des personnes issues d'un milieu moins commun, comme Sarah Ferguson, Fergie, qui bien que roturière était la fille d'un officier de l'armée, s'est soldée par un désastre. Elle semble donc plus encline à accueillir des jeunes femmes stables, issues de la classe moyenne ordinaire. Lorsque la reine a été couronnée en 1953, elle était une mère de 26 ans avec 2 jeunes enfants, Charles et Anne. De lourdes responsabilités reposaient sur elle. Le mariage de William et Kate sera complètement différent du sien, en ce qui concerne la naissance et l'éducation des enfants. La reine était à la fois monarque et mère, jonglant avec ces 2 rôles complexes dès son accession au trône. De son côté, le prince William passera ses premières années de mariage relativement à l'écart des projecteurs.
Il n'exerce pas encore pleinement des fonctions royales, et son père n'a pas encore accédé au trône. Ainsi, William et Kate auront probablement l'opportunité d'élever leur famille avant qu'ils ne doivent penser à gouverner le pays. Parmi les invités au mariage royal figurait l'oncle de William, le prince Édouard, et son épouse Sophie. Comme Kate, Sophie venait d'un milieu ordinaire. Leur mariage, célébré en 1999, s'est avéré être l'un des plus réussis de la famille royale. Sophie a également dû faire face à l'attention des médias, mais son expérience en tant que professionnelle des relations publiques, dirigeant sa propre entreprise, l'Y avait bien préparé. Sophie Rhys-Jones, épouse du prince Édouard, est un exemple parfait d'une personne qui s'est parfaitement intégrée à la famille royale. Pourtant, elle est la fille d'un vendeur de pneus. Mais grâce à son tempérament posé et équilibré, elle s'est adaptée sans difficulté et est aujourd'hui extrêmement proche de la reine. Il y a 30 ans, Lady Diana Spencer avait apporté jeunesse et glamour à la famille royale. Depuis sa mort tragique en 1997, personne n'a vraiment pris sa place dans le cœur de la nation. Si quelqu'un est destiné à lui succéder dans ce rôle, ce sera sans doute l'épouse du prince William. Kate semble d'ailleurs posséder ce facteur éblouissant qui attire les foules et les médias. Lorsque la princesse Elisabeth a épousé le prince Philippe, elle a passé les 5 premières années de son mariage à Malte, où il était en service dans la marine. La vie de jeune mariée de Kate sera similaire, puisqu'elle vivra dans un cottage à Anglesey, pendant que William servira dans la Royal Air Force. En tant que pilote d'hélicoptère de la RAF, sous le nom de Flight Lieutenant William Wells, il passe ses journées à survoler les montagnes du nord du pays de Galles, parfois dans des conditions météorologiques difficiles. Après une longue journée ou une nuit de service, il rentre chez lui auprès de Kate, dans leur cottage près de sa base de la RAF Valley à Anglesey. Il préfère cette vie à ses obligations royales. Jusqu'à présent, il n'a effectué qu'un nombre limité d'engagements royaux et quelques courtes tournées officielles. Il apprend les rouages du métier, tout comme Kate. N'étant pas habitué à être sous les projecteurs, il laisse volontiers son père endosser ce rôle. Pour un homme qui préfère regarder le football à la télévision ou un film, il sera sans doute soulagé de voir Catherine prendre en charge certaines obligations publiques. Officiellement, le rôle de Kate sera de soutenir son mari. Ils devront cependant effectuer des voyages officiels à l'étranger, comme leur première visite au Canada et en Californie. À domicile, au nord du pays de Galles, Kate est une véritable femme au foyer, gérant les courses et la cuisine sans personnel à plein temps. Elle est organisée, une qualité qu'elle a toujours eue. Elle aime les activités comme la couture et le tricot, qu'elle a appris de sa grand-mère. Il est intéressant de noter que les broderies de sa robe de mariée étaient particulièrement soignées, ce qui témoigne de son influence et de son goût. Dans les années 1980, Charles et Diana avaient emmené le jeune William en tournée en Australie et en Nouvelle-Zélande, un voyage particulièrement éprouvant. Diana, alors encore novice dans son rôle, avait trouvé cette expérience accablante. Kate, en revanche, a eu plus de temps pour se préparer à ses fonctions royales. Le mariage de William et Kate a capté l'attention du monde entier, tout comme celui de Charles et Diana 30 ans plus tôt. Contrairement à Diana, qui était la fille d'un comte et issue de la noblesse, Kate a des origines plus modestes, incluant des mineurs de charbon dans son arbre généalogique. Mais William, qui a toujours cherché un amour sincère et un soutien affectif, a trouvé en elle une compagne solide et aimante. Kate porte la bague de fiançailles de Diana, vivra dans son ancien palais et se consacrera à la famille et à ses nouvelles responsabilités royales. L'histoire de leur couple illustre une nouvelle ère pour la monarchie britannique, où l'amour, la modernité et une approche plus humaine du rôle royal semblent prendre le pas sur les anciennes traditions aristocratiques. Sa vie pour le fils de Diana pourrait avoir des conséquences pour Charles et Camilla si un couple aussi populaire était en ligne pour le trône. Le prince Charles est le prince héritier ayant servi le plus longtemps dans l'histoire. Il ne va pas renoncer à sa chance de régner, d'être souverain. De plus, le prince William ne le voudrait pas. Il souhaite rester en arrière-plan aussi longtemps que possible. Mais malheureusement, les sondages d'opinion sont contre le prince Charles depuis 20 ans. Depuis 20 ans, le public britannique préfère William à Charles pour devenir roi. Honnêtement, si la maison de Windsor était un concours de popularité, William le gagnerait haut la main.
Le monde de William et Kate est plus proche de celui de leur sujet que n'importe quel autre membre de la famille royale britannique. Il représente le grand espoir de sa survie. De plus, des rumeurs circulent depuis longtemps selon lesquelles certaines personnes ne voyaient pas Charles devenir roi. Il y a de nombreuses années, en étudiant l'astrologie du prince Charles, j'ai ressenti qu'il ne deviendrait peut-être pas roi. À l'époque, c'était très choquant, et les gens étaient préoccupés par cette prédiction astrologique. Mais mon opinion n'a pas changé. Je ne suis toujours pas certain qu'il deviendra roi. Il pourrait y avoir de nombreuses raisons à cela. La reine pourrait vivre encore de nombreuses années, tout comme sa mère. Ainsi, lorsque la succession arrivera, Charles pourrait être dans ses 80 ans et peut-être ne plus être en mesure de régner. Il existe donc plusieurs raisons pour lesquelles nous pourrions ne pas voir un roi Charles, mais plutôt un roi William. Nous devons attendre et voir comment les choses évolueront avec le temps. Mais nous avons encore un long moment à attendre. William et Kate sont le couple d'or de la maison de Windsor. Leur mariage a conquis le cœur du public britannique. Quel sera leur avenir? Lorsqu'un couple se marie, la question qui suit est souvent « Quand auront-ils un bébé ?» Mais avec William et Catherine, l'intérêt va au-delà. Quel type de roi et de reine seront-ils? Leur mariage symbolise une nouvelle ère passionnante pour la famille royale britannique. Peut-être que le meilleur reste à venir. Le duc et la duchesse de Cambridge ont commencé une vie de tournée officielle à l'étranger par une visite au Canada, au nom de la reine et du pays. Leur bonheur rayonnait à travers toutes les cérémonies, et Catherine, connue dans le monde sous le nom de Kate, a reçu un accueil triomphal. En une année dorée, ils ont réussi à rendre la monarchie à nouveau pertinente. Ce programme examine leur première année magique de mariage, comment ils se sont adaptés à leur vie privée et à leurs devoirs publics. Nous révélons comment Kate s'est préparée pendant près d'une décennie à son rôle de princesse, d'ambassadrice nationale et d'icône de la mode. En répondant à une crise internationale et en s'engageant dans des œuvres de charité, le couple a insufflé un nouveau sens à la monarchie. Alors que l'héritier du trône britannique et sa future reine célèbrent leur premier anniversaire de mariage, nous revenons sur l'année qui les a rendus le couple le plus célèbre du monde. Il n'y avait que peu de sentiments républicains lorsqu'une foule immense s'est rassemblée pour accueillir les invités royaux d'honneur, à peine 2 mois après leur mariage spectaculaire. Le duc et la duchesse de Cambridge étaient en tournée officielle à l'étranger pour la première fois. Il s'agissait d'une offensive de charme dans l'un des territoires les plus importants du Commonwealth. L'étape finale du voyage était Calgary, la terre des cow-boys canadiens. William et Kate étaient là pour lancer le célèbre rodéo annuel, le Calgary Stampede. Leur visite de 9 jours a dépassé toutes les attentes. Des événements amusants comme celui-ci masquaient toutefois l'intention sérieuse de la tournée. Ce jeune couple attrayant, avec leur approche accessible et décontractée, était là pour préserver le lien du Canada avec la monarchie. Pour Kate, c'était son premier grand test en tant que membre de la famille royale, représentant la reine à l'étranger. Elle et William travaillaient en équipe. Ce n'était pas seulement Catherine qui suscitait l'enthousiasme du public, mais bien les deux. Contrairement à l'époque de Charles et Diana, où toute l'attention était portée sur la princesse de Galles, cette fois, William et Kate étaient adorés en tant que duo. Le 1er juillet, jour du Canada, Kate portait les couleurs nationales, le rouge et le blanc. 1 demi-million de personnes se sont rassemblées dans les rues d'Ottawa pour voir les superstars royales dans leur premier défilé en calèche depuis leur mariage. Ce couple royal semble promis à un avenir stable. William est une personne affable et facile à vivre. Si William se comportait mal, ce qui est possible car les hommes Windsor ne sont pas réputés pour leur fidélité, Kate fermerait les yeux. Elle voulait ce mariage plus que tout, et elle aime profondément William. Elle fera en sorte qu'ils soient heureux et qu'il n'y ait aucune raison pour que leur relation échoue. Après leur tournée canadienne, ils se sont rendus en Californie pour un dîner de charité éblouissant avec des célébrités hollywoodiennes telles que Tom Hanks et David Beckham. Leur présence a suscité un engouement extraordinaire aux États-Unis. Kate s'est préparée pendant près d'une décennie pour son rôle de future reine. Contrairement à Diana, qui a été propulsée sous les projecteurs du jour au lendemain, Kate a eu le temps de s'adapter. Elle a observé, appris et compris les rouages de la monarchie avant d'y entrer officiellement.
Son parcours avec William n'a pas toujours été simple. En 2007, ils se sont brièvement séparés, William préférant se concentrer sur sa carrière militaire. Il a rapidement réalisé son erreur en voyant Kate vivre sa vie et s'amuser, et il est revenu vers elle. Leur engagement en 2010 a été un moment marquant. William a offert à Kate la bague de fiançailles de sa mère, une manière de garder Diana proche d'eux dans ce moment spécial. Contrairement à l'engagement maladroit de Charles et Diana, celui de William et Kate transpirait l'amour et la complicité. Kate a été critiquée pour ne pas avoir eu de véritable carrière avant son mariage. Cependant, son rôle au sein de la famille royale demande une immense préparation. Aujourd'hui, elle est une figure clé de la monarchie, connue pour sa discrétion et son engagement dans diverses causes caritatives. L'histoire de William et Kate est celle d'un couple qui a grandi ensemble, qui s'est soutenu et qui est prêt à assumer les responsabilités du trône. Leur amour et leur stabilité offrent une lueur d'espoir pour l'avenir de la monarchie britannique. Tout cela était ma façon de la garder en quelque sorte proche de tout ça, et je suppose que nous ferions mieux de jeter un œil. Quel genre de bague est-ce ? Es-tu un expert ? Je ne suis pas du tout un expert, mais on m'a dit de source sûre que c'est un saphir entouré de diamants. Mais je suis sûr que tout le monde le reconnaît des temps passés. C'était une référence poignante au mariage brisé de ses parents. Tout ce qui concerne William peut être retracé à ce qui est arrivé à ses parents. Il a vécu la rupture amère de leur mariage. Il sait à quel point ce qui leur est arrivé a détruit leur union. Il est très soucieux de ne pas commettre les mêmes erreurs. Je suppose qu'il y a toutes sortes de choses qui lui traversent l'esprit à ce sujet, notamment ce qui est arrivé à ses parents, en particulier à son père, qui a clairement fait un choix terrible quand il était jeune. Il ne veut pas reproduire cela. C'est une couleur normale, n'est-ce pas? Tu ne te souviens plus combien de fois tu l'as teint, n'est-ce pas? Non, je ne me souviens pas. Ma mère était vraiment en colère contre moi pendant un moment. En 2007, la chanteuse Joss Stone a aidé William et Harry à organiser un concert en mémoire de Diana. Parmi les grandes stars du monde du divertissement, William avait toujours ce charisme qui impressionnait tant de gens. Je me souviens l'avoir vu à l'hôpital Saint-Maryès. Il était retourné à l'unité de naissance où il était né, et les infirmières s'évanouissaient littéralement dans les couloirs en le voyant. Il a ce facteur X, mais savoir s'il est à l'aise avec ça est une autre question. Et je ne pense pas qu'on le verra faire le même genre de performance que sa mère était célèbre pour avoir faite. Ce que nous savons aussi de William, c'est que, bien qu'il soit son propre maître et refuse qu'on lui dicte quoi faire, il a été très malin en s'entourant d'un cercle d'amis extrêmement soudés, le fameux cercle de confiance. Ce sont notamment des amis d'Eton qu'il considère aujourd'hui comme des personnes de confiance absolue. Parmi ce cercle doré, on retrouve les frères Van Cutsem. William était témoin au mariage de son vieil ami Edward Van Cutsem et de la fille du duc de Westminster. Lorsque Catherine a rencontré William, elle était en quelque sorte socialement en décalage. Après tout, elle venait d'un foyer de classe moyenne et devait s'adapter à la haute société, où tous ceux qui venaient dîner étaient des lords ou des ladies. La famille Van Cutsem, par exemple, est très proche des royaux, notamment du prince Charles. Se mêler à ces cercles a dû être intimidant pour elle au début. Je me souviens qu'un de leurs amis m'a dit que Catherine n'aimait pas le fait qu'elle soit en train de cuisiner dans la cuisine et qu'on la traite un peu comme une domestique, pendant que William discutait avec un lord ou une lady étudiant au même collège que lui. Comme son père avant lui, William adore le polo, un sport réservé aux riches qui attire les hautes sphères de la société. Kate a appris à évoluer parmi le cercle des joueurs de polo qui font partie de l'entourage intime de William. Cela n'a pas toujours été facile, cette différence sociale a créé des tensions au début de leur relation. Aujourd'hui, Catherine est amie avec la plupart des amis de William. En 2008, William et ses camarades de la Royal Air Force ont reçu leurs ailes lors d'une cérémonie à RAF Cranwell, en présence du prince Charles. Kate était assise à l'intérieur, aux côtés de Lady Sarah McCorquodale, la sœur de Diana. Tous ont regardé William recevoir son insigne des mains de son père, visiblement fier. Remarquez comment William s'est retourné pour voir la réaction de Kate avant de quitter l'estrade et comment Kate a perçu son attention. L'officier pilote William Wells débutait alors sa carrière dans la branche militaire, aux côtés de ses collègues.
Il a participé à une séance photo avec Charles et sa belle-mère Camilla. William a depuis longtemps accepté le second mariage de son père et a accueilli Camilla comme une compagne pour lui. Elle sera une bonne conseillère pour Kate. En choisissant une carrière dans la RAF, William s'éloignait de la tradition du service royal dans l'armée ou la marine. Kate devait attendre que William soit prêt à se marier. En coulisses, elle se préparait déjà à son futur rôle. Je pense que Kate a bien compris ce que ce rôle impliquait et ce qui était attendu d'elle. Il y a des avantages et des inconvénients à tout métier, et elle a accepté cela avec enthousiasme. Le lieutenant de vol William Wells, comme on l'appelle désormais dans la RAF, pilote des hélicoptères de sauvetage, parfois dans des conditions météorologiques difficiles au-dessus des montagnes du Snowdonia. Après une longue journée ou nuit de service avec ses collègues, il rentre chez lui auprès de Kate, dans leur cottage loué près de sa base à RAF Valley, à Anglesey. Au printemps 2012, il a passé 6 semaines en service aux îles Falkland. C'est une vie qu'il semble préférer à ses obligations royales. Il n'a réalisé qu'une poignée d'engagements royaux, quelques tournées courtes en solo. Il n'est pas encore un membre pleinement actif de la famille royale. En quelque sorte, il apprend les rouages du métier en même temps que Kate. Il n'est pas habitué à être la vedette, il a toujours laissé cela à son père. C'est un garçon qui préfère rester hors des projecteurs, regarder du football à la télévision ou un film. Il sera ravi que le poids des obligations publiques repose davantage sur les épaules de Catherine. Dans leur maison galloise, Kate joue le rôle d'une véritable épouse au foyer d'Anglesey. Elle fait les courses, cuisine pour son mari et gère leur cottage sans personnel à plein temps. C'est une femme organisée, elle a toujours été. C'est le genre de personne qui aime la couture et le tricot, des activités qu'elle a apprises avec sa grand-mère. J'ai toujours trouvé intéressant que la couture sur la robe de mariée soit si belle. Encore une fois, c'est une influence de Catherine. C'est une femme très organisée d'une manière très féminine. Après une rénovation d'1 million de livres, le couple emménagera dans les anciens appartements de la princesse Margaret au palais de Kensington. C'est tout près de l'ancien foyer de Diana, où William et Harry ont grandi. Pendant les travaux de rénovation des appartements, le couple vit dans Nottingham Cottage, dans l'enceinte du palais de Kensington. Quand ils déménageront, Harry s'installera à leur place. William a laissé à son épouse le soin de la décoration et des détails de l'aménagement. Kate est totalement aux commandes des rénovations, elle a un œil aiguisé pour tout ce qui touche à l'intérieur. Sa passion étant l'art, elle s'investira beaucoup dans ce projet. Bien qu'elle soit basée à Londres, au palais de Kensington, elle a fait plusieurs visites dans l'appartement et a déjà des idées sur la façon dont elle souhaite mener la rénovation. Cependant, ils ne devraient pas y emménager avant 2013. Ils auront probablement plus de pièces qu'ils ne sauront quoi en faire. Ces appartements s'étendent sur 4 étages et sont considérés comme les plus luxueux et les mieux situés. Ils possèdent leur propre cour et jardin, en faisant la résidence idéale pour eux, ainsi que la maison parfaite pour une famille. Kate a épousé l'un des héritiers de l'une des familles les plus riches de Grande-Bretagne. Lors de son investiture en tant que prince de Galles en 1969, Charles a hérité de l'immense duché de Cornouailles. Lorsqu'il accédera au trône, William deviendra le prochain duc et bénéficiera des vastes domaines et des revenus du duché, qui génèrent plus de 17 millions de livres par an. La famille royale possède plusieurs demeures somptueuses, comme Balmoral dans les Highlands écossais et Sandringham dans le Norfolk, où elle passe Noël. Le domaine de campagne de Charles, Highgrove, est situé dans le Gloucestershire et s'étend sur 900 acres de terres agricoles et de jardins. William est un homme attaché à la campagne, comme le reste de la famille royale. Il apprécie les activités rurales comme la chasse. Bien que Kate n'ait pas grandi dans ces traditions, elle doit s'adapter au mode de vie de William, aussi bien en public qu'en privé. Lorsque leurs parents se sont séparés, William et Harry ont été placés sous la surveillance attentive de Tiggy Legbourk, issu d'une famille de propriétaires terriens et de courtisans qui comprenaient parfaitement les coutumes royales. Harry a prospéré sous la guidance de Tiggy, et sa bienveillance l'a aidé à surmonter la perte de sa mère alors qu'il n'avait que 12 ans. Harry a toujours ce côté aventurier, bien différent de son frère aîné, plus sérieux, qui porte sur ses épaules le poids et le devoir de la royauté. 1 an après la mort de Diana, William et Harry ont fait une brève visite au Canada avec leur père.
Les adolescentes traitaient les princes comme de véritables rockstars. William était dépassé par toute cette attention, contrairement à Harry, qui en profitait pleinement. Harry est devenu militaire de carrière et a servi sur la ligne de front en Afghanistan en tant que contrôleur aérien avancé avec son régiment, les Blues and Royal. Même en temps de guerre, Harry trouvait des occasions d'aventure. Il a découvert une moto abandonnée et l'a démarrée pour la caméra. Sa petite amie de l'époque, Chelsea Davy, avait été invitée au mariage aristocratique de Lady Katy Percy, la fille du duc de Northumberland. Il y avait encore de l'espoir que Harry et Chelsea finissent par se marier un jour. Leur relation était passionnée. Lorsqu'ils étaient ensemble, la tension était palpable, il y avait une véritable alchimie, des étincelles. Leur relation était intense, ponctuée de disputes bruyantes et de réconciliations tout aussi fortes. Parmi toutes les romances royales du moment, la leur semblait être la plus authentique, la véritable histoire d'amour. Harry a trouvé une nouvelle amie en Kate, qu'il considère comme une sœur. Avant le mariage de William, il s'était exprimé sur l'événement. Un petit mariage avec seulement des amis très proches. Mais nous sommes qui nous sommes, et cela implique certaines responsabilités. À la fin, il avancera dans l'allée avec sa femme. C'est fantastique. Quand Kate a épousé William, elle est devenue duchesse de Cambridge. C'était Pippa, la demoiselle d'honneur au mariage de sa sœur, qui a également attiré l'attention des médias. Les gens étaient fascinés par la sœur de Kate, au point qu'une page Facebook lui a même été dédiée. La page était consacrée aux fesses de Pippa, considérées comme parfaitement sculptées. Sur le balcon du palais après le mariage, l'évidente complicité entre Harry et Pippa a alimenté des rumeurs d'une possible romance royale. Très vite, la presse a eu vent des rencontres secrètes de Harry avec la séduisante Pippa, qui a 2 ans de moins que la duchesse de Cambridge. Les sœurs sont extrêmement compétitives, notamment en matière de mode et de conditions physiques. Mais Pippa est la plus proche alliée de Kate et ne la laisse jamais tomber. Pippa profite des avantages des connexions royales, l'attention, les vêtements de créateurs et les mariages les plus prestigieux. Elle était invitée au mariage de Katy Percy, fille du riche duc de Northumberland. Pippa est une amie de longue date du frère de Katy, héritier du titre et des vastes domaines familiaux. Certains prédisent que Pippa l'épousera et deviendra duchesse à son tour. Son dernier petit ami, Alex Loudon, était un jeune courtier en bourse riche, beau et parfait sur le papier. Mais il ne supportait pas l'attention médiatique constante autour de Pippa, qui est aujourd'hui la célibataire la plus convoitée de Grande-Bretagne. J'éprouve une certaine pitié pour Pippa, car tout le monde pense qu'elle aime cette soudaine notoriété, mais en réalité, elle la déteste. Cela l'empêche de mener une vie normale, elle ne peut pas sortir, descendre ses poubelles ou faire quoi que ce soit sans être photographiée. L'appétit du public pour les photos de Pippa est énorme. Si nous ne pouvons pas avoir Kate, prenons Pippa. Pauvre fille, elle est traquée sans relâche, ce qui rend sa vie très difficile, notamment pour trouver un petit ami sérieux. Sa première relation a pris fin parce qu'il y avait tellement d'attention médiatique sur elle que son compagnon n'a pas pu le supporter. Le frère de Kate, James, a quitté l'université pour lancer une entreprise de fabrication de gâteaux en lien avec l'entreprise familiale. Il a lui aussi été la cible de l'attention médiatique. James Middleton est un cas intéressant. Avant le mariage royal, il faisait les gros titres pour de mauvaises raisons. Des photos de lui, habillé avec les vêtements de sa sœur, buvant et faisant la fête à l'université d'Édimbourg, ont fuité sur Facebook. Des rumeurs sur sa sexualité ont même circulé. James était devenu une cible pour les paparazzis, considéré comme la 2e brebis galeuse de la famille, après l'oncle de Kate, Gary Goldsmith. Beaucoup s'attendaient à le voir trébucher. Mais le jour du mariage royal, James a offert une image publique totalement différente. Il a lu un texte à l'abbaye de Westminster de manière impeccable. Non seulement il est dyslexique, mais il avait mémorisé toute la lecture. Depuis le mariage, James se fait discret. Il veut à tout prix éviter d'être perçu comme quelqu'un qui profite des connexions royales de sa sœur. La mère de Kate, Carol, doit aussi être prudente avec la presse. Elle sait qu'elle doit éviter de parler de la position et de la vie privée de sa fille. Carol Middleton est une femme intelligente.
Elle sait que si elle commence à discuter publiquement de la vie de Kate, cela compliquera énormément l'existence de sa fille. Or, c'est elle qui a tout fait pour que Kate arrive à cette position. Pourquoi risquer de tout gâcher? Je me souviens qu'au moment où Kate a présenté William à ses parents pour la première fois dans leur maison de Bucklebury, elle leur avait donné des consignes précises. William devait se sentir chez lui, et il ne devait surtout pas parler de sa venue à leurs amis ou à la famille élargie. C'était un véritable pacte de silence, un lien de confiance instauré dès le début de leur relation. Carol et Michael Middleton ont fini par aimer William comme leur propre fils. Je suppose que, comme l'un des leurs, ils l'ont vraiment accueilli à bras ouverts dans la famille. Donc, il ne faut pas être surpris qu'il y ait ce pacte de silence. Le jour du mariage de William et Kate, les caméras de télévision ont filmé les invités royaux arrivant à l'abbaye de Westminster. Les grands et les puissants, les célébrités et les anonymes, les politiciens et les dignitaires, ainsi que les amis et la famille, tous réunis pour le mariage du siècle. Les caméras ont capté certains visages très connus. Puis est arrivée Tara Palmer-Tomkinson, une ancienne toxicomane et amie des royales, vêtue d'une robe et d'un chapeau très remarqué. Pippa est arrivée à l'abbaye de Westminster avec assurance, supervisant les jeunes demoiselles d'honneur et les petits pages. Les foules londoniennes ont acclamé l'événement, tandis que des millions de téléspectateurs regardaient le mariage à la télévision. La mariée, dont l'arbre généalogique comprend des mineurs de charbon, allait épouser son prince. C'était un véritable conte de fées devenu réalité pour toute la famille Middleton, qui a contribué à faire de cette journée un moment parfait. Les Middleton avaient déjà joué un rôle important en donnant naissance à une jeune femme aussi charmante que Catherine, qui aidera William à guider la monarchie bien au-delà du XXIe siècle. Mais ils ont aussi prouvé leur valeur lors du mariage royal. Pippa était magnifique, James a lu son texte de manière impeccable, et Michael et Carol étaient des parents aimants et fiers, ajoutant au spectacle et au sentiment de famille. Si ce mariage royal était une sorte de renouvellement des vœux entre la monarchie et la nation, les Middleton y ont joué un rôle essentiel. Désormais, Kate est devenue la première influenceuse mode au monde. Tout ce qu'elle porte est immédiatement en rupture de stock. Le jour de ses fiançailles, elle portait une robe en soie bleue signée Daniela Eleyel, du label Issa, que Kate a contribué à populariser. La styliste que Kate a véritablement mise en lumière est Daniela Eleyel, une talentueuse créatrice brésilienne. Kate porte ses créations depuis des années, et ce n'était sûrement pas un hasard si elle a choisi une de ses robes pour l'annonce officielle de ses fiançailles. C'était une robe portefeuille en jersey bleu profond, qui mettait en valeur sa bague de fiançailles en saphir. Les robes emblématiques d'Issa sont des modèles portefeuille en jersey, souvent aux imprimés éclatants et aux couleurs sublimes, idéales pour les caméras. En effet, elle a également porté une somptueuse robe de soirée violette lors d'un événement au Canada, un concert pop. Ce qui est admirable dans son style, c'est qu'au lieu de céder à la tentation d'être trop tendance, elle a opté pour une tenue sophistiquée et élégante, dans la couleur royale par excellence, et elle l'a sublimée. De retour à Londres, Kate fait souvent son shopping à Chelsea, son quartier de prédilection pour la mode. Bien que le quartier soit réputé pour ses vêtements de créateurs, il regorge aussi de boutiques accessibles comme Hobbs, Oasis, Zara, Race et Whistler sur King's Road. Lors de l'une de ses premières apparitions publiques en visite à l'école primaire Rose Hill près d'Oxford, Kate portait un manteau prêt-à-porter de chez Orla Kelly. Parfois, c'est sa mère Carol qui joue le rôle de personal shopper et lui trouve la tenue idéale pour chaque occasion. Mais l'influence de Kate ne se limite pas au Royaume-Uni. Elle met ses marques sur la carte mondiale. Le PDG de Race a confié que, depuis que Kate porte leurs vêtements, la demande aux États-Unis a explosé. La robe de mariée de Kate a été un véritable triomphe pour la créatrice Sarah Burton, directrice artistique de la maison Alexander McQueen. Cependant, Kate soutient un large éventail de créateurs et de marques. Elle porte des créations de grands noms britanniques comme Alexander McQueen, Jenny Packham et Amanda Wackley, mais aussi des pièces abordables de chez Topshop. C'est fantastique, car cela permet aux gens d'acheter exactement le blazer, la blouse ou la robe portée par la duchesse et d'avoir ainsi un petit bout de royauté dans leur garde-robe. Lors d'une visite au Haldane et Children's Hospital à Liverpool, Kate portait un manteau de la marque Hobbs, une robe noire simple d'Oasis, et arborait son célèbre sourire ainsi que sa chevelure ondulée. Comme Diana avant elle, Kate rayonne dans n'importe quelle couleur.
Elle a une affinité naturelle avec les enfants et un côté tactile qui lui permet de créer instantanément du lien avec les gens. Mais l'épouse de William et sa mère étaient deux femmes très différentes. Même si on aime les comparer, Kate et Diana ont des personnalités très différentes. Diana avait seulement 19 ans lorsqu'elle s'est mariée, tandis que Kate en avait 29. C'est une énorme différence. De plus, Kate a eu William à ses côtés pendant des années, lui expliquant son monde et sa vie. Elle savait donc bien mieux à quoi s'attendre. Kate et William ont inauguré un nouveau centre pour enfants atteints du cancer, d'une valeur de 18 millions de livres, à l'hôpital Royal Marsden. C'est là que Diana avait effectué son tout premier engagement officiel en solo en 1982. Kate portait une robe ajustée et élégante signée Amanda Wackley. Elle a confié que Diana était une femme inspirante à admirer. Aujourd'hui, elle commence à reprendre certaines des causes caritatives de Diana, avec le soutien de William. Kate est une femme intelligente et sait qu'elle peut jouer un rôle significatif, tout comme Diana avant elle. Diana l'a fait, mais cela lui a pris de nombreuses années pour trouver son véritable rôle. Fin 2011, Kate et William ont effectué leur première mission humanitaire commune en visitant un centre de distribution de l'UNICEF à Copenhague. Ils étaient accompagnés du prince héritier Frédéric et de la princesse Marie de Danemark. Pour une fois, la tenue de Kate, un manteau rouge vif, a été considérée comme une erreur de mode. Kate a attiré l'attention pour plusieurs raisons. Elle portait un manteau, je crois que c'était un LK Bennett, un très beau manteau, mais il semblait presque une taille trop grande. Il formait des plis à l'arrière à cause de la ceinture. Bien sûr, tout le monde était persuadé que si elle avait choisi un manteau aussi ample, c'était pour cacher un début de grossesse. Nous étions tous en train d'essayer de repérer un baby bump. Et lorsque Kate a refusé de goûter une pâte d'arachide pendant une des missions humanitaires, la rumeur s'est emballée. Elle devait forcément être enceinte. Sur place, Kate et William ont aidé à emballer des cartons contenant des fournitures médicales et humanitaires destinées à l'Afrique de l'Est, en réponse à l'appel de l'UNICEF contre la famine. Aux côtés de Frédéric et Marie, ils ont écouté attentivement les explications des experts. Cette situation dure depuis au moins 100 jours maintenant et ne s'améliore pas. La pluie est arrivée, mais comme vous l'avez entendu lors du briefing de l'UNICEF, cela ne signifie pas nécessairement que les choses vont s'arranger, bien au contraire. Les maladies deviennent un énorme problème. Toute aide est la bienvenue. Pensez-vous que votre présence ici peut faire une différence? Nous l'espérons sincèrement, nous voulons vraiment remettre en lumière cette crise terrible et sensibiliser le public. J'ai été choqué par certaines statistiques, et je pense que beaucoup de gens le seraient aussi s'ils s'étaient détachés de cette histoire. Kate partage de nombreux points communs avec la princesse Marie de Danemark. En tant qu'Australienne et ancienne roturière, Marie a connu la même transition que Kate, entrer dans une famille royale et faire face à l'attention internationale. Si quelqu'un peut aider Kate à s'adapter, c'est bien elle. Diana, fille d'un comte anglais, avait épousé Charles 30 ans avant que Kate n'épouse William. Si elles s'étaient rencontrées, leur relation aurait sans doute été complexe. Je pense que Diana aurait été un peu jalouse du fait que Catherine ait déjà un sens aiguisé de la mode et qu'elle soit si organisée et maîtrisée. Diana a toujours voulu une fille, elle aurait aimé avoir quelqu'un à guider à travers le labyrinthe de la vie royale. Elle aurait pris plaisir à enseigner les règles à Kate, mais il y aurait eu une pointe de jalousie en voyant qu'elle transmettait le flambeau de la mode à une nouvelle génération. L'amour et l'engagement de William envers Kate rappellent l'amour inconditionnel que Diana portait à son fils. Kate porte la bague de Diana, elle vivra dans son ancien palais et elle consacrera le reste de sa vie à soutenir l'aîné de ses enfants. Mais un couple aussi populaire que William et Kate pourrait-il nuire à Charles? Le prince Charles est le prince de Galles ayant servi le plus longtemps de l'histoire. Il ne renoncera jamais à son droit au trône. William ne souhaite pas non plus lui prendre sa place, il préfère rester en retrait aussi longtemps que possible. Cependant, depuis 20 ans, les sondages d'opinion sont défavorables à Charles. Pendant 2 décennies, le public britannique a exprimé sa préférence pour William plutôt que pour Charles comme futur roi. Honnêtement, si la maison Windsor fonctionnait comme un concours de popularité, William l'emporterait haut la main.
Kate a choisi de prononcer son premier discours public au centre de soins palliatifs pour enfants très aux hospices, à Ipswich, dont elle est marraine. Elle portait une robe bleue de la marque Race, que sa mère Carol Middleton avait déjà portée lors d'un événement à Ascot. Kate a lu son discours lentement et avec application. Il était normal qu'elle soit un peu nerveuse. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Merci de m'avoir acceptée comme votre marraine. Merci aussi de m'avoir invitée ici aujourd'hui. William était absent, en mission aux îles Falkland pour 6 semaines. Il était clair qu'elle ressentait son absence. Elle a d'ailleurs évoqué leur complicité en parlant de travail d'équipe. Je suis simplement désolée que William ne puisse pas être ici aujourd'hui, il adorait cet endroit. Nous partageons tous les deux la conviction que grâce au travail d'équipe, on peut accomplir tant de choses. Kate accomplit un travail extraordinaire. Pendant des années, elle a été surnommée Wetty Katy par la presse britannique, qui se moquait de la longueur de sa relation avec William. Mais aujourd'hui, on voit ce qui se passait en coulisses. Kate était en train de se préparer minutieusement pour son futur rôle. Chaque fois qu'elle fait une apparition publique, elle prouve qu'elle est une ambassadrice remarquable pour son pays, aux côtés de son mari. Ce qui est si spécial avec eux, c'est qu'ils forment une véritable équipe. Ils s'aiment profondément, leur lien est évident. Lorsqu'on voyage avec eux et qu'on les observe en tournée officielle, il devient indéniable qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Je suis extrêmement fière de faire partie des hospices pour enfants de l'Est de l'Angleterre et de voir le travail extraordinaire et transformateur que vous accomplissez. Kate Middleton incarne à la fois la modernité et la continuité de la monarchie britannique. Son parcours, marqué par son engagement humanitaire, son élégance naturelle et son rôle auprès de son mari, le prince William, illustre parfaitement l'équilibre entre tradition et innovation. À travers son style, ses actions et sa façon d'aborder ses responsabilités, elle s'impose comme une figure incontournable, respectée à la fois au Royaume-Uni et à travers le monde. L'histoire de Kate, en tant que future reine consort, continue de se tisser avec soin et engagement, dans la lignée de ses prédécesseurs tout en apportant sa touche personnelle. Une histoire de grâce, de dignité et de dévouement qui inspire.